Hello, donc on est le lundi 12 avril et c'est reparti pour une nouvelle semaine de vlog, la dernière semaine avant les vacances. Vendredi, je vous ai quitté, j'avais 3 lectures en cours. Aujourd'hui on est lundi et j'en ai toujours 3. J'en ai de nouveau 3, puisque j'en ai terminé une, mais il y en a une autre qui est venue se greffer. Donc je vais vous en parler là ce matin. J'ai terminé vendredi soir, 9, 10, c'était, non, ou samedi. J'ai terminé samedi, j'ai terminé la semaine dernière. Préférer l'hiver de Aurélie Janin, qui est paru chez HarperCollins France. Un livre que j'avais voulu lire parce que j'avais découvert l'autrice avec Les Bordes, que j'avais adoré. Et donc j'avais eu envie de lire son premier roman. Je vous avais dit la semaine dernière que c'était super bien écrit, mais qu'il fallait que ça bouge un peu parce que ça m'emballait moins que Les Bordes. Et maintenant que je l'ai fini, je vous confirme que c'est pas, pour moi, ça n'a pas été la lecture attendue. En fait, j'ai beaucoup moins aimé que Les Bordes. Alors, ça reste au niveau de l'écriture superbement écrit. L'autrice, elle arrive avec des mots bien choisis à nous faire ressentir ce qu'elle décrit vraiment. Enfin, voilà. Et donc, si les sentiments, tout ça, enfin, on ressent bien les choses grâce à la plume qui est magnifique. Et, voilà. Mais par contre, dans celui-là, l'histoire, ça m'a pas emballé plus que ça en fait. On est avec deux femmes, une mère et sa fille, qui vivent dans une cabane au milieu de la forêt, où elles ont décidé de s'isoler volontairement après avoir vécu des drames dans leur vie. Donc on suit leur vie et la narratrice, c'est la fille. Qui nous décrit leur vie dans la forêt, isolées de tout le monde, où elles vont se ravitailler à la supérette du coin pour pouvoir manger, se nourrir et tout ça. Il faut aller chercher du bois pour faire du feu et tout ça. Enfin, mais il se passe pas grand chose. Elles vivent dans leur cabane. Après, au niveau des drames, on sait ce qui s'est passé pour la fille. On devine, enfin, on sait ce qui s'est passé pour la mère aussi, voilà. Mais sur comment ça s'est passé pour de vrai, on est dans le flou. L'autrice ne nous donne pas d'informations claires, on le devine par des allusions qu'elle fait dans le roman, mais on n'a pas vraiment d'explication précise. Et alors pour la fille, voilà, on sait ce qui est arrivé, mais on ne sait pas vraiment comment, à quel moment, et donc du coup, voilà, on attend qu'il se passe quelque chose, et au final, moi j'ai pas trouvé qu'il se passait grand chose dans l'histoire, et donc ça m'a pas emballé plus que ça. Alors je pense honnêtement que c'est parce que mon esprit était encore comment dire, emprunt, enfin j'avais encore les sentiments ressentis à la lecture de Les Bordes, que j'avais adoré pour le coup, parce que dans Les Bordes, parce que je vous parle des Bordes, mais ça se trouve vous l'avez pas lu, dans Les Bordes on suit une jeune maman, j'ai oublié le nom et j'ai même pas vérifié avant,
On suit une jeune maman qui doit partir passer le week-end chez ses beaux-parents avec ses 2 enfants. Et c'est une maman hyper angoissée à l'idée qu'il puisse arriver quoi que ce soit à ses enfants, qu'ils puissent mourir. Enfin, elle a un stress permanent de l'accident. Voilà. Et moi, j'avais adoré parce que, alors bon, elle pousse à l'extrême. Hein, vraiment, elle est angoissée de chez angoissée, mais à l'extrême trop. Enfin, c'est peut-être pas exagéré, parce que je pense que vraiment, il y a des femmes qui vivent la maternité de cette façon, et qui ça peut. Voilà. Mais moi, je me suis retrouvée dans certaines de ces descriptions, où ça commence, ils sont dans la voiture, et elle doit se concentrer pour conduire, et elle a les 2 zozos derrière qui crient, qui se chamaillent, qui. Voilà, c'est ma vie, quoi. Enfin, moi, mes enfants dans la voiture, voilà, quoi. Enfin, donc ça me parlait, et donc elle part en week-end chez ses beaux-parents, dans une maison à la campagne. Elle n'a pas du tout les mêmes sentiments, enfin la même façon de voir les choses que son mari ou ses beaux-parents. Et voilà, on la suit pendant ce week-end. Et je vais trouver dans les boards que c'était très approfondi. On connaissait les sentiments, enfin on avait cette femme, elle nous perturbe, mais en même temps elle nous touche. On suit sa vie, on comprend au fil des pages pourquoi elle est comme ça, et il y a une tension pendant tout le roman de se dire mais qu'est-ce qui va se passer, et dans les boards il se passe des trucs, quoi. Donc vraiment, c'était un vrai coup de cœur. La plume de l'autrice était magnifique, c'était ma première découverte, mais j'avais adoré. Donc du coup je m'attendais, je pense, à avoir la même chose dans son premier, ce qui n'a pas du tout été le cas. Alors peut-être que si j'avais lu celui-là en premier, avec l'esprit vierge de toute attente par rapport à cette autrice, peut-être mon avis aurait été différent, et je l'aurais lu différemment et apprécié différemment. Mais en attendant, du coup, pour celui-là, c'est alors c'est pas enfin si, c'est un raté parce que j'ai pas aimé plus que ça, mais par contre je confirme que l'autrice a une plume euh, magnifique, quoi. Enfin, donc rien que pour ça, le prochain roman qu'elle va écrire, c'est pas celui-là que je vais garder en mémoire, et il va pas m'empêcher de relire cette autrice la prochaine fois qu'elle écrira un roman, parce que voilà, vraiment la plume est super belle, et à lire c'est vraiment très 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 sympathique. Donc voilà, donc j'avais enlevé avec cette lecture, qui était donc ma 3e lecture en cours, je l'avais enlevé de l'équation samedi. Donc j'ai pu avancer dans mes 2 autres lectures en cours, donc Nevernight de J. Christophe chez De Saxus, et je suis arrivé à 500 pages. Et Les femmes d'Hérésie Ranch de Melissa Lenhart chez Cherche Midi, où j'approche de la 2e partie, parce que je lis en lecture commune organisée par The Eden of Books sur Instagram, et donc j'en suis là, voilà, et il me reste ça à lire pour la 2e partie. Donc en fait ces 2-là, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que je suis toujours dedans, et comme avec le bouleversement des vacances scolaires de ma zone en tout cas, du coup cette semaine j'ai modifié mes jours de présentiel au cabinet pour gérer les deadlines et tout ça. Donc en fait aujourd'hui je suis en télétravail, et je serai en présentiel au cabinet demain et mercredi. Donc en fait aujourd'hui je vais avancer dans Nevernight, qui est ma lecture de domicile vu la bricasse,
et un petit peu dans celui-là. Et en fait, je viendrai vous en parler demain parce que ce sera plus pertinent. J'aurai avancé encore un peu plus. Alors bon, si je vous en parle aujourd'hui et que demain je reviens vous en parler, j'aurai pas grand-chose à vous dire entre aujourd'hui et demain, et donc ce serait un peu dommage. Autant attendre demain. Donc, cela ne m'a pas empêché de me recoller une troisième lecture en cours parce que Caroline, donc du conte Carolivre, que j'aime beaucoup, m'a invité à une lecture commune qu'elle organise avec les lectures de Flo et la Belette stéphanoise. Et il y a aussi Ingrid Fasquelle qui nous a rejoint, une book copine découverte par Instagram avec qui j'échange beaucoup, que j'aime beaucoup. On a vraiment les mêmes, en général, les mêmes ressentis sur nos lectures, donc c'est très simple. Donc, Carolivre m'a invité pour une lecture commune que elle et je crois que c'est les lectures de Flo, elles font dans le cadre du prix du jury du livre de poche policier, je crois. Et je n'ai pas résisté, hein, voilà. Donc le livre en question, c'est Le jour de ma mort de Jacques Expert, donc paru chez Le Livre de Poche. Alors moi j'aime beaucoup Jacques Expert, j'ai déjà lu Qui, La femme du monstre, et ce soir je vais tuer l'assassin de mon fils, et celui qui est mon préféré au jour d'aujourd'hui, Hortense. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup les histoires qu'il raconte, la façon dont il les raconte, donc tout naturellement, je m'étais acheté le jour de ma mort pour découvrir un nouveau roman. Il était dans ma palle, donc quand Caroline m'a proposé en me disant que hier, elle commençait une lecture commune sur ce roman et qu'elle se souvenait que je l'avais dans ma palle, elle m'a proposé. Puis bien évidemment, j'ai pas pu dire non, donc je l'ai commencé hier. Alors il se lit hyper facilement parce que je l'ai commencé hier à 14h et j'ai déjà lu 130 pages. Et donc dans ce roman, on est avec Charlotte qui mène une vie, je ne vais pas dire banale, mais normale quoi. Enfin voilà, elle a un travail, elle a un petit ami, elle est plutôt mignonne, voilà. Sauf que il y a 3 ans, quand elle est partie avec son groupe d'amis avec qui elle brunch tous les samedis ou tous les dimanches, je ne sais plus, elle est partie à Marrakech pour l'enterrement de vie de jeune fille d'une de ses amies, et dans la soirée d'enterrement de vie de jeune fille, elles se sont retrouvées chez un voyant qui leur a prédit leur avenir. Et alors malheureusement pour Charlotte, l'avenir qu'il lui a prédit n'est pas glorieux puisqu'elle est censée mourir le 28 octobre. Donc le roman commence, on est donc le fameux jour de sa mort annoncée, et en même temps, dans sa ville, sévit un vilain monsieur qui assassine des jeunes filles blondes avec un chat. Voilà. Et, comme par hasard, Charlotte est blonde et elle a un chat. Donc, on est voilà, comme ça. C'est le jour où le voyant lui a annoncé qu'elle allait mourir, et pile poil à cette période-là, sévit un tueur en série qui assassine des jeunes filles blondes qui vivent avec un chat. Donc, voilà. Alors, moi, je trouve que c'est bien écrit. Enfin, c'est bien écrit. Ça se lit super bien, la plume est fluide comme d'habitude, les chapitres sont hyper courts, donc ça donne du rythme. On a une alternance de chapitres où on suit Charlotte, et une alternance, et d'autres chapitres où on suit le méchant. Et alors, moi, bizarrement, je kiffe le méchant. Les chapitres où c'est lui qui parle, j'adore. Il est complètement barré dans sa tête.
cynique, il s'adresse à nous en plus pour nous expliquer sa façon de faire, enfin, donc du coup, j'aime bien. Donc après, bon, je connais Jacques Expert et je sais que il est capable de nous retourner le cerveau. Parce que là, bon, concrètement, moi, j'ai lu 135 pages, il y a des trucs, je me dis, voilà, j'ai mon sentiment, l'impression de savoir qui est le méchant, voilà. Après, je connais suffisamment le monsieur, enfin, l'auteur, pour savoir que il va certainement, enfin en tout cas, je l'attends, qui nous retourne le cerveau avec un twist ou avec un truc qui, voilà, parce que si c'est non, enfin si ça se passe pas, bah voilà quoi. Parce que comment on peut dès le début du roman se dire ouais, bah, c'est bon, voilà, on sait. Alors après il y a d'autres romans où le but n'est pas là. Le but peut être de comprendre, voilà, parce que là pour le coup, on lui a annoncé il y a 3 ans que le 28 octobre allait être le jour de sa mort. Elle n'est pas obligée d'y croire. Enfin, je veux dire, elle pourrait vivre sa vie normale en disant c'est bon, c'est des conneries, j'y crois pas. Là, on sent bien elle est flippée, quoi. Parce que voilà, on lui a dit qu'elle allait mourir. Alors elle nous raconte aussi ses copines à qui on a prédit des trucs. Pas de peau pour elle, voilà quoi. Donc on est dans l'expectative de la suite. Enfin, voilà, donc du coup, moi, j'aime beaucoup. Et j'attends de voir. Parce qu'après, en fait, les avis qu'on a sur Instagram, alors il y en a qui sont très bons. Et j'ai regardé hier soir le vlog de Sophie du Café et des Livres, où elle l'a lu, elle a donné son avis final, et son avis final, c'est « Ouais, bon, bah, ok, tout ça pour ça. Ah, merde, bon, bah, voilà. » Mais après, je crois que c'était son premier Jacques Expert. Et dans la lecture commune qu'on fait, nous, là, avec Caroline, les lectures de Flo, la belette stéphanoise et Ingrid, en fait, celles qui n'ont jamais lu Jacques Expert disent ouais, voilà, le sentiment est un peu mitigé au début de la lecture, là, après 100 pages lues. Et celles qui l'ont déjà lu, on aime bien, parce que on sait aussi que l'auteur est champion du monde pour te faire croire que, et puis au final, tu te prends une grosse claque après quand il te retourne le cerveau. Donc il y a aussi ça, je pense, qui peut jouer. Donc voilà, donc après, bon, je ne vais pas l'avancer aujourd'hui, parce que du coup, je préfère profiter d'être à la maison pour avancer Nevernight un maximum, pour pas avoir à le transporter, voilà. Mais demain, comme je suis en présentiel au cabinet, je pense que c'est celui-là que je vais emmener demain au travail, et que je vais avancer très vite, je pense. Et j'ai hâte de savoir ce que monsieur Jacques Expert nous réserve à la fin de celui-là. Donc ben voilà pour cette première journée. Je vais donc aller lire un petit peu de Nevernight avant qu'il soit l'heure de commencer à travailler, et ce sera parfait. Donc à plus tard. Hello, donc on est le mardi 13 avril et je viens vous faire un petit point sur mes lectures en cours. Donc pour le petit bout d'aujourd'hui, on va parler de 2 lectures. Donc Nevernight de J. Christophe chez De Saxus, qui est un roman de fantasy. Et donc j'ai bien avancé. En fait, c'est ma lecture de domicile, parce que vu la brique, je ne le transporte pas. Donc j'en suis à la page 570 sur 750.
j'adore. C'est prenant, on est à fond dedans. Ça raconte l'histoire de Mia, une jeune fille, jeune adolescente, parce qu'elle a 15 ans, 16 ans, et quand elle avait 10 ans, son père a été assassiné comme étant un traître à la République. Voilà, donc il a été assassiné sous ses yeux, à elle, et elle a juré de se venger. En fait, son but, c'est de tuer le ministre Skaeva qui a ordonné le meurtre de son père, et tous les hommes, le bourreau qui a exécuté la peine, enfin voilà, donc elle est à fond, elle veut se venger. Et donc, pour ce faire, elle intègre une école un peu spéciale, puisque cette école forme des tueurs impitoyables. Donc, voilà. Et donc, on suit Mia pendant son apprentissage dans cette école qui va faire d'elle une tueuse implacable. Alors, en même temps, on a des retours en arrière pour nous expliquer, en fait, entre ses 10 ans et ses 16 ans, ce qui s'est passé dans sa vie. Comment elle a appris à devenir ce qu'elle est, voilà. Et elle a aussi une petite particularité, c'est qu'elle est une enténébrée, c'est-à-dire que elle a une ombre, une espèce un chat, il a une forme de chat, mais c'est un non-chat, comme ils disent, qui se met dans son ombre et qui lui enlève, il absorbe sa peur. Donc voilà, bon, après c'est un peu mystérieux sur sa nature, on ne sait pas trop. Après, bon, c'est un premier tome, donc je pense qu'on en apprendra un peu plus au fur et à mesure des tomes qui vont suivre. Mais en attendant, ça a beau être une brique qui fait plus de 750 pages, enfin plus, il fait 750 pages, on s'ennuie jamais. Dans un précédent vlog, je vous disais que ça me faisait penser un peu, ça me faisait penser à Harry Potter, parce que oui, ils sont dans une école, ils ont des cours et tout ça, un peu comme, voilà. Sauf que là, c'est pas censé être une école de gentils, c'est une école où on va en faire des tueurs quand même. Donc les participants, qui sont dans l'école, c'est pas des enfants de cœur, quoi. Ils sont pas là pour se faire des bisous. Mais j'aime beaucoup l'univers. Voilà. Le seul petit truc que j'aurais à reprocher, en fait, c'est les notes de bas de page du début, en fait, qui sont trop nombreuses et qui coupent dans la lecture, parce qu'on a beau se dire oui, bon, bah, je vais pas les lire et puis ça ira bien, mais en fait, on a tellement peur de manquer quelque chose qu'on les lit quand même. Et c'est vrai qu'au début, il y en a quand même trop, en fait. Ça nous coupe trop. Mais je crois que c'est à partir de 100 ou 150 pages, il y en a quand même beaucoup moins. Donc, un coup qu'on est bien pris dans l'histoire, ça va. Donc, c'est ma lecture où j'avance un peu au gré de des gros passages où je suis à la maison, forcément, donc principalement le matin, le soir, ou quand je suis en télétravail. Donc là, il me reste 200 pages, un peu moins de 200 pages, donc bon, normalement, je devrais l'avoir fini d'ici la fin de la semaine, et je viendrai vous en reparler pour vous faire part de mon avis final, qui ne devrait plus tarder. Donc, et en parallèle de cette lecture, une autre de mes lectures en cours, c'est Les femmes d'Hérésie Ranch de Mélissa Lenhart, qui est paru chez Cherche Midi éditeur. C'est un roman historique que je lis dans le cadre d'une lecture commune organisée par The Eden of Books sur Instagram, et où on doit lire chaque semaine une partie. Donc là, moi, il me reste un chapitre
à lire avant d'arriver à la partie qu'on devait lire la deuxième semaine. Et j'aime beaucoup l'histoire. Donc en fait, c'est l'histoire de cinq femmes qui font partie d'un gang qui cambriole qui font des attaques pour piquer des sous. Et on les suit tout au long de leur vie. Et c'est raconté sous forme de... Alors, c'est un peu le genre épistolaire, mais pas tant que ça. Enfin, moi, en général, le genre épistolaire ne me convient pas parce que les échanges de correspondance, machin, c'est trop... En fait, c'est parce que c'est trop court. Tandis que là, c'est raconté par des... Soit on a des extraits du journal donc, de Garrett, donc Margaret Parker, une des femmes, la chef d'ailleurs du gang, et donc des passages où c'est son journal, où elle raconte ce qui se passe à l'instant T dans l'histoire, au moment où ça se déroule. Il y a d'autres chapitres où c'est des extraits d'une interview de Henrietta. Comment elle s'appelle ? Finalement, je ne suis pas tombée dessus. Henrietta, je ne sais plus comment. Journal 1. Henrietta Lee, mais qui, elle, raconte en 1936, je crois. Que je retrouve. Oui, c'est ça. Elle raconte en 1936 à une journaliste qui l'interviewe ce qui s'est passé. Donc en fait, moi j'aime bien l'alternance de ces points de vue parce qu'en fait, quand c'est Garrett qui raconte dans son journal, on est dans l'instant où ça se passe, et quand c'est Henrietta Lee qui raconte, on est en 1936, pardon, et du coup elle a le recul, elle sait ce qui s'est passé depuis, donc quand elle raconte, elle donne des petits détails, des teasings en fait, de ce qui s'est passé par la suite, et j'aime beaucoup. Et au milieu, en fait, entre les chapitres comme ça, il y a des extraits de journaux de l'époque sur ce qui s'est passé, comment les journalistes percevaient ce qui se passait. Voilà. Donc non, j'aime beaucoup. C'est bien écrit, ça se lit bien. On est dans l'histoire, on est bien pris. Les personnages sont attachants parce que c'est des femmes courageuses. Hein. À cette époque-là, le rôle de la femme, c'était tu fais la cuisine, tu fais les enfants, et puis voilà, l'idée qui prédominait, c'était que les femmes, elles étaient obligées de se marier pour se mettre sous la protection d'un homme. Et ces femmes-là, bah, non, elles sont indépendantes, elles ont décidé de se débrouiller toutes seules et d'assurer elles-mêmes leur propre protection, et sans se mettre forcément sous la coupe d'un homme pour les protéger. Donc j'aime beaucoup. J'en lis un petit peu tous les jours pour avancer à chaque fois sur ma partie. Mais c'est vraiment très bien fait. Et ça me fait penser un peu à le roman que j'ai lu, mon premier roman de Jojo Moyes sur la naissance des bibliothèques itinérantes aux États-Unis, et j'ai oublié le titre, donc au montage je pourrais vous mettre le titre quelque part sur l'écran. Mais ça me fait beaucoup penser à cette lecture parce que en fait je retrouve dans le personnage de Garrett quelques traits de caractère et quelques similitudes avec le personnage principal de ce fameux roman dont j'ai oublié le nom, qui pourtant j'ai énormément aimé, mais un jour, comme
comme je filme avec mon téléphone, je ne peux pas en profiter pour regarder. Bon, bref, je vous le mettrai en bas quelque part, mais ça me fait beaucoup penser à ça. Alors évidemment, là c'est historique. L'autre, c'était un roman alors, inspiré par des faits réels, voilà, mais sinon, c'est très prenant celui-là en tout cas, et c'est très agréable à lire. C'est très bien. Voilà. Je vais lire demain mon dernier petit morceau, voilà, qui est ça pour ma partie de cette semaine. Et puis j'avancerai après, comme d'habitude, un petit chapitre par jour, enfin, un petit bout, parce que je crois qu'après, j'arrive pas à séparer à un chapitre par jour, il y a plus de chapitres. Enfin bref, j'ai divisé pour avancer progressivement et pas oublier au fur et à mesure que j'avance ce que j'ai lu avant, puisque en plus je cumule plusieurs lectures en cours. Et ça va que c'est deux genres différents, donc ça passe, j'arrive à sauter de l'un à l'autre sans que ce soit trop perturbant pour moi. Donc voilà, et bien, c'est tout pour le petit point lecture du jour. Je vais en profiter là pour lire encore un peu avant que ce soit l'heure de partir au travail. Et aujourd'hui, comme je suis en présentiel, je vais emmener avec moi Le jour de ma mort de Jacques Expert pour avancer dessus et peut-être le finir parce qu'il se lit bien. Et en fait, finalement, hier, contrairement à ce que j'avais dit, j'ai avancé quand même parce que les conversations de la lecture commune que je fais avec Caro Livre, les lectures de Flo, la Belette stéphanoise et Ingrid, sur Instagram, elles avaient un peu plus avancé que moi, elles discutaient et en voyant passer les conversations dans mes notifications, j'avais pas prévu de lire hier et d'avancer dans le Jacques Expert. Je voulais avancer un maximum dans Nevernight, mais en fait leurs conversations, elles sont tellement... enfin, voilà, elles m'ont donné envie d'avancer, donc j'ai avancé un petit peu et là que j'ai un non-chat dans la gorge. Et donc j'ai avancé un peu et je vais l'emmener avec moi aujourd'hui au travail, donc si ça se trouve, comme j'en suis à presque à 200 pages et qu'il en fait 300, et des brouettes qui se lit super bien, ça se trouve j'aurai fini aujourd'hui ou demain, donc je pourrais peut-être venir vous en parler demain. On verra bien. En attendant, eh ben, je vous dis à plus tard. Hello, donc on est le mercredi 14 avril. Et du coup, je reviens vous faire un petit point sur mes lectures. J'ai terminé une lecture et du coup, je vais en emmener une autre pour le travail aujourd'hui, sachant que j'ai toujours en cours Nevernight et Les femmes des Résy Ranch, mais je vous en parlerai pas aujourd'hui parce que j'ai pas avancé dedans, donc ça ne sert à rien. Donc j'ai terminé Jacques Expert, enfin Le jour de ma mort de Jacques Expert, paru au livre de poche, que je lisais en lecture commune avec Caro Livre, les lectures de Flo, Belette stéphanoise et Ingrid Fasquelle. Donc quand je vous en ai parlé lundi, je vous disais que ça se lisait très très bien, vite, et que c'était pas mal. C'était pas mal au début, mais au final, maintenant que je l'ai fini, alors je l'ai fini hier soir, tard, donc c'est encore pas très très clair dans ma tête, mais clairement c'est pas le meilleur de l'auteur que j'ai lu, quoi. C'est un peu bizarre, parce que ça se veut un huis clos où on suit Charlotte qui se réveille le 28 octobre, jour de sa mort annoncée quand elle était dans un
souk à Marrakech à l'occasion d'un voyage d'enterrement de vie de jeune fille où le médium lui a annoncé qu'elle mourrait le 28 octobre dans des conditions dramatiques, une mort violente, voilà. Donc on est ce fameux jour où on la suit, elle, sur toute cette journée où elle s'imagine qu'elle va mourir et qu'elle espère survivre à cette journée, que le médium ait menti et qu'il se soit trompé, voilà. Et en parallèle, du coup, ce que je vous disais dans le précédent petit bout, il y a un tueur en série qui assassine des jeunes filles blondes avec un chat, et comme par hasard, elle est blonde, elle a un chat. Donc là où je me rends compte que c'est pas très clair ce que je veux vous dire en fait, parce que en fait je peux pas trop en dire pour pas vous spoiler, mais voilà. Donc en fait moi le problème que j'ai eu avec ce roman, c'est que Charlotte, elle est insupportablement cruche. Enfin c'est voilà quoi. Ses réactions, enfin on est vraiment on lève les yeux au ciel bien souvent. La tension, on la ressent pas forcément, alors que c'est un huis clos, on est censé, voilà, elle flippe de mourir, donc tout, évidemment, l'auteur joue avec ça, il nous la met dans des situations où, voilà, ça peut être source de stress sur toute sa journée, surtout avec ce tueur qui rôde dans la ville pour tuer des jeunes femmes blondes qui ont un chat. Mais donc du coup, elle, on a envie de la baffer, clairement, parce que ses réactions sont complètement, enfin pas débiles, mais tellement pas crédibles que du coup ça gêne un peu, quoi. Et alors on a une alternance de chapitres où on suit aussi le fameux méchant. Je vous avais dit la dernière fois que je l'aimais bien parce que je trouvais qu'il était cynique, il s'adresse à nous pour nous raconter, voilà. Sauf que tout au long du roman, au final, c'est plutôt Pierre Richard qu'un vrai tueur en série, quoi. Enfin, voilà, c'est pas, il y a un truc, voilà. Après, au niveau de la construction de toute l'histoire, ben, le manque de tension et qui normalement est ce qui doit prédominer dans un huis clos avec ce genre de titre où on se dit bon voilà, elle flippe, elle va mourir, donc il va y avoir une tension qui va nous maintenir jusqu'à la fin pour savoir si vraiment elle va survivre, voilà. La tension, ça n'a pas trop marché, et puis alors sa façon de parler à son chat, c'est à mon avis, enfin je trouvais ça super caricatural. Alors moi je n'ai pas de chat, mais j'ose espérer que toutes les femmes célibataires qui ont un chat ne parlent pas comme à leur chat comme Charlotte peut parler à son chat, quoi. Parce que là, c'est un peu bizarre, quoi. Voilà. Bon, après, ça se lit bien, on tourne les pages quand même parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, mais on n'est pas dans un thriller qui nous stresse, on ne sent pas l'oppression de la situation, quoi. On lit, et ça nous fait plus, entre guillemets, sourire ce qui se passe pour Charlotte que ça nous fait peur. Et je pense pas que ce soit le but d'un thriller psychologique basé sur un huis clos. Donc bon, voilà, pour le coup. Et en plus, pour la petite histoire, moi j'avais une petite idée. Alors bon, évidemment, l'auteur il joue avec ça, il nous laisse croire pendant tout le roman un truc, et puis au fur et à mesure, le doute s'installe, on se dit voilà. Mais au final, même la fin, je vous disais que j'avais vu Sophie du café et des livres sur Instagram. Elle en avait parlé dans son dernier vlog
et son avis final était de dire que tout ça pour ça. Et moi, là, je l'ai fini et je suis un peu d'accord. Le truc, c'est ok, tout ça pour ça. Bon, et bien voilà. Donc après, voilà, je suis contente de l'avoir lu. Hein, ça en fait un de moins dans ma pile à lire. Mais c'est pas le Jacques Expert que je retiendrai comme étant le meilleur de sa carrière. Celui-là, je pense, sera assez vite oublié. Et j'espère que les prochains que je lirai, en tout cas, même si ce n'est pas les prochains qu'il écrit, mais en tout cas les prochains que je lirai seront plus proches de ce que j'ai pu ressentir en lisant Hortense, par exemple, qui est à l'heure actuelle, de tous ceux que j'ai lus, mon préféré. Et où là, vraiment, il y avait un rythme, une tension avec un final qui te retourne le cerveau, et du coup, voilà. Bon. Celui-là, c'est raté. Après, ça reste, pour terminer, hein, ça reste très agréable à lire. La plume est fluide, il fait 380 pages, on le lit très vite. C'est pas désagréable, voilà, ça se lit bien, mais c'est pas le but du thriller n'est pas atteint. En l'occurrence, j'ai pas ressenti ce que j'aime ressentir quand je me lis un thriller où le but d'un thriller, c'est de te faire flipper, d'être passionnant et d'avoir un final un peu qui te retourne et qui te marque, quoi. Bon, là, c'est pas le cas. Donc, ça, c'est ma lecture que j'ai terminée. Sauf qu'aujourd'hui, je suis encore en présentiel au cabinet et que je ne peux pas emmener ma brique de Nevernight et mon autre lecture, c'est Les femmes désirantes, c'est une lecture commune, donc il fallait que que je me choisisse une nouvelle lecture pour emmener aujourd'hui au travail. Et sauf qu'en fait, je voudrais ne pas rester dans ce cercle, pas infernal, mais d'avoir plein de lectures en cours et où je dois jongler entre les trois et je peux pas les arrêter, enfin je suis obligée d'aller au bout. Donc au final, là, j'ai décidé de sortir de ma pile à lire Le Diable et Sherlock Holmes de David Grann, qui est paru chez Point. Et j'avais déjà dans l'idée de le lire, donc j'avais mis tous mes petits post-it pour séparer, parce qu'en fait, c'est pas un roman, c'est un recueil de... Alors, au début, j'allais dire nouvelle, mais en fait non, j'ai regardé, c'est un recueil d'articles, parce que David Grann, il est journaliste au New Yorker Magazine, et il a écrit plusieurs articles qui ont été regroupés dans ce livre, enfin voilà, et où il évoque des sujets de société américaine. Donc alors après, le titre, Le Diable et Sherlock Holmes, je ne sais pas, mais le vrai titre, en fait, c'est Le Diable et Sherlock Holmes et autres contes de meurtre, de folie et d'obsession. Donc, genre, le premier, introduction, le premier, c'est la mort étrange d'un fanatique de Sherlock Holmes. Et, parce que j'ai regardé vite fait les deux, parce qu'en fait, un article fait 60 pages. Donc, en fait, c'est l'idéal pour moi en ce moment pour l'emmener quand je suis au travail, parce que un article fait 60 pages, soit j'en lis un et puis ça me fait mon trajet en train le midi et le trajet de retour, et du coup quand je rentre le soir je peux arrêter, en fait si j'ai fini l'article je peux l'arrêter plus longtemps, enfin le temps que je veux. Quand je le reprendrai, ce sera un nouvel article avec un nouveau sujet, voilà. Et donc le deuxième, c'est Le Texas a-t-il exécuté un innocent. Donc, on suppose le thème de la peine de mort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le caméléon, les vies multiples de Frédéric Bourdin. Alors, voilà, bon. Et donc c'est tout un recueil d'articles qui, à mon avis, sera plus pratique à lire en parallèle, parce que du coup, un article à 60 pages, je peux en lire un ou deux dans la journée suivant comment ça se lit, comment j'avance.
Mais en fait, voilà, là, par exemple, aujourd'hui, je suis en présentiel. Si je lis le premier article aujourd'hui, bah, c'est bon. Je rentre, ce soir, je lis Nevernight, où j'avance dans Les Femmes d'Hérésie Ranch. Lui, je peux le laisser de côté, c'est pas grave en fait. Quand je vais le reprendre, même si je le reprends dans une semaine, bah, c'est pas dramatique, j'aurais rien perdu puisque j'aurais fini un article. Donc, et comme ça me permet aussi de sortir, de pas enchaîner. Parce que là, si j'avais pris un autre roman, au début j'ai hésité avec Grossir le ciel de Frank Buis, mais il fait 200 pages et je me suis dit, bon bah voilà, je vais le commencer aujourd'hui, je ne veux pas le finir. Je pourrais le reprendre vendredi, mais du coup, on est toujours dans le cercle des lectures en cours et en fait, je ne peux pas avancer chacune. L'idéal, c'est pas de traîner les lectures parce que moi, je reste persuadée qu'on peut. C'est pas le temps qu'on met dans un roman qui fait qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas. On peut rester 15 jours dans le même. Si l'histoire est bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est que du coup, à force, enchaîner toujours. Choisir ses lectures par rapport à celles qu'on a déjà en cours. Enfin, voilà. Donc là, au moins, ça va me permettre d'avoir de quoi lire aujourd'hui et de pouvoir l'arrêter le temps que je veux jusqu'à la prochaine fois. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était pour mes lectures du jour. Et hier, il y avait dans ma boîte aux lettres 2 romans que j'ai commandés sur Rakuten. Du coup, je me suis dit que j'allais vous les montrer aujourd'hui. Donc, je me suis acheté Heather Malander a disparu de Robert Goddard. Donc, si vous avez regardé le vlog d'avant, vous avez vu que j'en ai déjà pas mal. Alors, je ne l'ai jamais lu l'auteur, hein. Mais je craque sur les résumés et du coup, et même, enfin, celui que j'ai envie de lire en premier, c'est L'héritage d'Avenol, mais que j'ai commandé aussi sur Rakuten et qui devrait arriver, à mon avis, la semaine prochaine. Donc, mais comme j'avais commandé celui-là avant, il arrive en premier forcément. Donc, dans celui-là, on est Heather Malander disparaît brusquement au cours d'une balade en montagne. En fait, elle est venue séjourner sur l'île de Rhodes pour se remettre d'un drame personnel et elle disparaît brusquement au cours d'une balade en montagne, presque sous les yeux d'Harry Barnett, le gardien de la villa où elle résidait. Et le fameux Harry est soupçonné de l'avoir assassiné, mais il est laissé en liberté faute de preuves, et ce quinquagénaire alcoolique et désabusé décide alors de mener l'enquête à partir de sa seule piste, les 24 dernières photos prises par la jeune femme. Cliché après cliché, il va ainsi reconstituer les dernières semaines de sa vie entre la Grèce et l'Angleterre. Mais plus il apprend de choses sur le passé d'Heather, plus le mystère s'épaissit. Voilà, à chaque fois, moi, cet auteur, les résumés me tentent. Alors après, j'espère qu'à la lecture, ça va être bon, parce que j'en ai quand même pris une sacrée fournée. Mais du coup, voilà, le premier des 2 romans qui sont arrivés hier dans ma boîte aux lettres. Et le deuxième, c'est d'amener le tome 1, L'héritage des Cathares, de Hervé Cagné. Alors celui-là, clairement, c'est de la faute de Steph Bouquin sur Instagram. Elle en a parlé parce qu'elle l'avait lu il y a longtemps, elle l'a relu récemment, et alors moi j'avais loupé la première lecture, on va dire, et quand elle en a reparlé là sur Instagram, elle m'a donné envie de le découvrir. Alors moi, au départ, les romans historiques, il n'y a que... c'est principalement ceux sur la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de sécession aux États-Unis qui m'intéressent, le plus en tout cas, mais j'ai envie d'essayer autre chose pour varier, parce qu'au bout d'un moment, à force de toujours lire sur les mêmes sujets, j'ai envie de diversifier. Donc là, on est en 1185 avec Gondemar, fils du seigneur de Rossal, qui n'est pas un enfant comme les autres. Il est né voilé, signe de malédiction. Enfin, il est né en 1185. Donc,
on nous dit qu'à 14 ans, il fait la connaissance de Bertrand de Montbard, ancien templier et maître d'armes redoutable qui protège le village des brigands. Au fil des années, Gondemar devient un guerrier féroce, jusqu'au jour où il est assassiné. Après un séjour en enfer, il revient d'entre les morts avec pour mission de protéger la vérité. L'enjeu de cette quête où vont s'affronter cathares, templiers, croisés et parfaits, le salut de son âme. Et du coup, en fait, clairement, c'est Steph Boutin, quand elle en a parlé en story sur Instagram, bah, voilà, il me le fallait. Et comme je ne l'avais pas trouvé à Emmaüs, je ne le trouve pas en librairie non plus, parce qu'il est paru il y a un petit moment quand même, donc même là, hop, ouais, 2012 chez Hugo et compagnie, enfin Hugo Roman. Donc là, en pocket, je sais pas quand est-ce que. 2013, c'est marqué à la fin, mais voilà. Donc du coup, en librairie, on a du mal à le trouver. Là, je l'ai trouvé d'occasion sur Rakuten, donc du coup, je me le suis pris, comme ça, en plus d'occasion. Si au final, ça ne me plaît pas, ce sera moins grave, parce que je ne l'ai pas payé bien cher. Donc voilà, on verra bien. Je pense que je vais le lire assez vite. Enfin, assez vite. J'arrête de dire ça parce que je dis ça de toutes mes lectures. Je les achète en me disant je vais les lire assez vite et puis au final, 5 ans plus tard, ils ne sont pas lus. Mais bon, c'est le dilemme des lecteurs. On lit les résumés. En tout cas, mon dilemme à moi, je lis les résumés, ça me plaît, j'ai envie de le lire, j'achète. Et après, un autre arrive, j'ai envie de le lire, j'achète, et ainsi de suite. Et en fait, j'achète plus vite que je ne lis. Voilà. Donc, mais bon, la semaine prochaine, je suis en vacances. Comme on est confiné et qu'on n'a rien le droit de faire, c'est l'occasion de mettre un coup vraiment pour baisser la pile à vie. Donc, et ben voilà, c'était pour, tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je reviendrai demain, ça dépendra de mes avancées livresques. Sinon, je reviendrai vendredi matin pour, comme d'habitude, clôturer le vlog avec le dernier point avant le week-end de mes vacances sur l'avancée de mes lectures. Donc, je vous dis à plus tard. Hello, donc on est le vendredi 16 avril. Comme c'était prévisible, je vous ai pas parlé hier parce que j'avais pas assez avancé, j'avais pas assez avancé dans mes lectures pour que ce soit intéressant, que j'ai des choses à vous raconter, donc j'ai attendu d'avoir avancé plus que ça, et du coup, comme je suis en vacances ce soir, et que avec le bouleversement des vacances scolaires et des calendriers des vacances, j'ai dû modifier mes jours, et donc j'ai échangé mon jeudi habituellement en présentiel au cabinet contre mon vendredi où je suis en télétravail. Donc en fait, hier, j'ai fait la plus petite journée de ma semaine en télétravail et donc je finissais à 16h. Ce qui m'a permis de finir Nevernight. Il me restait 150 pages à lire et je les ai dévorées hier soir à partir du moment où j'avais fini le travail. Donc voilà, c'est Nevernight de J. Christophe chez De Saxus. Donc un roman de fantasy qui fait 750 pages. Non, 760. Voilà, 760 pages. Et j'ai adoré. C'est un coup de cœur. Je vous avais déjà expliqué que j'aimais beaucoup, mais là, alors en plus avec les 150 pages où tout se décante, l'action s'intensifie, voilà, c'est vraiment génial. Alors c'est un premier tome,
Le tome 2, j'ai regardé parce que en général, moi, quand c'est des trucs à suite, j'aime pas trop quand je peux pas lire la suite tout de suite. Parce que quand j'aime beaucoup, en général, j'aime bien enchaîner. Bon, là, j'ai adoré, mais j'ai pas, ça va être long d'attendre jusqu'au 3 juin, je crois, mais j'ai regardé sur internet et le tome 2 va paraître en France le 3 juin. Autant vous dire que le 3 juin, je serai au rendez-vous en librairie pour m'offrir le tome 2. Et c'est le genre de roman où là, je ne vais pas hésiter à mettre le prix dans un roman neuf et pas attendre de pouvoir le trouver d'occasion. Parce que quand on voit la beauté de l'objet livre, le nombre de pages et que le prix c'est 20 euros, enfin 19,90 €, quoi, voilà, 20 € pour 750 pages et l'objet livre qui est magnifique, et ça vaut largement le coup, en plus par l'histoire. Donc vraiment là, le tome 2, autant dès qu'il sort, je l'ai. Donc celui-là, j'ai adoré. Le personnage de Mia, donc qui est une jeune fille de 16 ans qui veut se venger de la mort de son père en assassinant, en tuant le ministre de la République et ses acolytes, tous ceux qui ont participé à la mort de son père, qui intègre donc une école d'assassins, qui vise à former des assassins avec différents cours, voilà, et donc elle va dans cette école et il arrive plein de trucs. C'est 760 pages, mais c'est passionnant. Il n'y a pas de, on s'ennuie absolument pas. Il ne faut pas être effrayé par le nombre de pages parce que la plume est hyper fluide. Ça se lit tout seul et mis à part le petit point que je notais dans les précédents petits bouts qu'au début je trouve qu'il y a beaucoup de notes de bas de page qui peuvent couper un peu la lecture, qui sont un peu pénibles, voilà, mais bon, finalement, ça n'empêche pas que cette lecture est un coup de cœur, quand bien même le début m'a un peu, les notes de bas de page m'ont un peu agacé, mais sinon, en termes de richesse, d'intrigue et d'histoire, et donc du personnage de Mia qui est une héroïne très attachante. C'est pas juste une jeune fille comme ça, enfin voilà, elle est vraiment, elle a un caractère très appréciable et on a des réponses à certaines questions et d'autres questions qui se posent à la fin et donc on a forcément hâte de découvrir la suite. Mais c'est vraiment un excellent roman de fantasy. En fait, moi je pense que c'est un mélange. Si vous avez aimé Harry Potter et que vous avez aussi aimé Divergente, et ben, je trouve moi que celui-là c'est un savant mélange des deux genres. Harry Potter pour le côté école, avec des cours pour apprendre, voilà, avec les différents élèves de l'école qui doivent qui vivent ensemble, mais qui finalement sont concurrents parce que tous les élèves ne vont pas être accéder au statut de l'âme de l'Église rouge. Donc il y a ce mélange-là. Et il y a le côté divergente, de par l'âge de l'héroïne déjà, qui a 16 ans, et par le côté... évidemment, il y a de la violence, hein, faut pas, voilà, il y a des scènes... l'auteur il nous raconte bien ce qui se passe entre les scènes de sexe et les scènes de mort violentes, voilà, donc c'est plutôt pour un public adulte, mais c'est vraiment
c'est vraiment top, quoi. Vraiment, la lecture, ça se dévore. Moi, je l'ai lu en 10 jours, parce que j'ai lu d'autres choses en même temps. Mais je pense que, après, bah, évidemment, tout dépend du temps qu'on a consacré à la lecture, mais ça peut se lire très rapidement, tellement c'est fluide, c'est passionnant, on s'ennuie jamais. Alors qu'avec 750 pages, il y a moyen qu'il y ait des lenteurs, et là, absolument pas. C'est vraiment une excellente histoire, passionnante dès le début, et pour un premier tome où normalement, dans les premiers tomes, on pose les bases, voilà. Là, en fait, on ne fait pas que poser les bases, quoi. Il se passe des trucs, et on dévore les 760 pages. Donc je ne peux que vous conseiller de découvrir ce premier tome. Donc en fait, normalement, je crois qu'il y en a 3. Je crois que c'est... Oui, il me semble bien avoir vu que c'est une trilogie. En même temps, je crois qu'il le dit à la fin. Oui, voilà, il y a 3 parties dans cette histoire. Donc là, c'est le premier tome, il y en aura 3. Et honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Je ne peux que vous conseiller de lire en tout cas ce tome 1. Et moi, je remercie Caro Livre, parce que c'est quand elle en a parlé dans un de ses points lecture, en story et tout ça, qu'elle m'a donné envie de le découvrir, et je ne regrette absolument pas, tellement j'ai adoré. Donc ça, c'était pour ma lecture terminée. Alors, sinon, je suis toujours dans Les femmes d'Hérésie Ranch de Mélissa Lennart, paru au Cherche Midi, que je lis toujours dans le cadre de la lecture commune organisée par The Eden of Books sur Instagram, où on a partagé pour lire un peu chaque semaine. Alors, j'en suis là pour jusqu'à mercredi prochain. Il me reste ça à lire, mais en fait, je suis pas persuadée en fait de respecter le découpage, et je pense que je vais le finir plus vite, parce qu'en fait, la lecture commune est découpée pour chaque semaine lire une partie, mais au final sur la conversation, alors bon, je pense qu'on sait parce qu'on est très très nombreuses, le groupe, je crois qu'il fait, il y a 25 personnes, enfin au maximum qu'on peut avoir dans un groupe de discussion, voilà. La majorité des personnes ont déjà fini sans attendre, voilà, et au final, il n'y a pas tant de... Enfin, chaque semaine, moi, je m'imaginais que le mercredi, quand tout le monde serait arrivé à la fin de la première partie, il y aurait une espèce de discussion sur la première partie qu'on avait déjà lue, ou voilà, et au final, non, en fait, on échange juste pour se dire oui, on aime bien, oui, on a un peu de mal, oui, donc au final, je vois pas trop l'intérêt en fait de me brider dans ma lecture pour attendre d'être à chaque partie. Voilà. Donc je pense que je vais le terminer ce week-end pour boucler mon cercle des lectures en cours. Mais sinon, j'aime toujours autant. Là, je suis arrivée à une partie où il y a un nouveau journal qui est introduit, enfin, un journal d'un des personnages. Alors, je ne vous dirai pas lequel, parce que sinon je vous révèle un élément, mais on a un nouveau point de vue qui apparaît et qui donne des nouveaux éclairages sur ce qui s'est passé. Donc c'est toujours aussi passionnant, moi j'aime beaucoup découvrir la vie de ces femmes, c'est toujours un plaisir de lecture. C'est d'ailleurs pour ça que je vais m'attacher à le finir assez vite pour découvrir le fin mot de tout ce qui se passe dedans. Donc, mercredi, c'est ça. Mercredi, je vous avais présenté donc ce livre, Le Diable et Sherlock Holmes de David Grann, que j'emmenais avec moi au travail pour faire ma lecture de train, enfin de journée de travail, parce que avec toute
toutes mes lectures en cours, il me fallait quelque chose que je pouvais arrêter quand je voulais. Donc c'est un recueil d'enquêtes de David Crane, donc journaliste au New Yorker, et donc j'ai lu la première enquête qui est La mort étrange d'un fanatique de Sherlock Holmes. Et j'ai beaucoup aimé cette première enquête qui nous parle de Sherlock Holmes, bien sûr, et de la vie de l'auteur des enquêtes de Sherlock Holmes, qui est Arthur Conan Doyle. Et c'est tout la vie de l'auteur avec... Enfin, moi j'ai appris plein de trucs. Ça m'a donné envie, parce que oui, je n'ai jamais lu Sherlock Holmes. Ma seule culture de Sherlock Holmes, c'est les dessins animés qui passaient à la télé quand j'étais petite. Donc autant vous dire que ça remonte à loin. Et donc j'ai appris plein de trucs, comme le mythe Sherlock Holmes, qui fait que à l'époque où Arthur Conan Doyle a écrit ses enquêtes, il était loin d'imaginer que son enquêteur allait avoir un tel succès, un succès à tel point que les gens s'imaginaient que Sherlock Holmes était un personnage réel et qu'il y a des sociétés qui se créaient, des clubs de fans de Sherlock Holmes et qui avaient la théorie que Sherlock Holmes était un personnage réel. Et donc j'ai vérifié sur internet et effectivement il y a un mythe autour de Sherlock Holmes comme quoi c'était un personnage réel. Et j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, il raconte, son enquête est basée sur, du coup, la mort étrange d'un fanatique de Sherlock Holmes, donc Richard Lancelin Green, un expert holmesien, le plus éminent de la planète, qui est retrouvé mort, et l'enquête conclut à un suicide, mais il y a des doutes quand même sur comment, parce que il avait un lacet de chaussure autour du cou, donc en fait tout le monde a du mal à imaginer comment on peut se suicider avec seulement un lacet de chaussure, en plus tout seul. Au bout d'un moment l'instinct de survie fait que tu t'arrêtes quoi, voilà. Donc le narrateur enquête sur la mort de cet homme, et à l'occasion de cette enquête, comme c'était un fan de Sherlock Holmes, c'est l'occasion de nous raconter toute la vie d'Arthur Conan Doyle, le succès de Sherlock Holmes, voilà. Alors après, je pense que ça spoil quand même certaines enquêtes de Sherlock Holmes, mais bon, je vais attendre un petit peu, et je pense que je lirai les romans d'Arthur Conan Doyle sur Sherlock Holmes. J'ai vu d'ailleurs que chez Archipoche, ils ont une belle collection de romans avec plusieurs enquêtes dans le même livre. Donc je pense que je vais me pencher sur la question incessamment sous peu. En tout cas, cette première enquête m'a bien plu. Le style de l'auteur est super agréable à lire, donc ça se lit bien. Donc c'est ma lecture que je vais emmener aujourd'hui pour ma journée au cabinet. Et donc là, je vais lire aujourd'hui le Texas a-t-il exécuté un innocent, donc, sur le thème de la peine de mort, j'imagine. Et donc on verra bien. Et donc, après, je pense que je le mettrai en pause, parce qu'après, je vais être en vacances, donc je vais être à la maison, je vais pouvoir enchaîner les lectures sans me préoccuper du caractère transportable ou non, puisque je serai à la maison, donc bricasse, pas bricasse, on s'en fiche. Je pourrai choisir complètement librement mes lectures. Donc celui-là, je le reprendrai, je pense, à la fin du mois, quand je reprendrai une activité qui me fera prendre le train en fonction de la lecture que j'aurai en cours. Mais sinon, c'est très sympathique. Première enquête,
nickel chrome, un style d'écriture qui me plaît bien. Donc j'attends de voir les prochaines, déjà avec la deuxième enquête, je vais bien voir si ça se confirme, mais déjà, rien que la première, c'était très bien. Donc affaire à suivre. Et puis, hier est arrivé dans ma boîte aux lettres un livre que j'avais commandé de façon impulsive, spontanée et j'ai pas pu m'en empêcher, en fait, après avoir vu un post sur Instagram de un serial lecteur nyctalope qui a parlé, enfin qui a mis un post sur le nouveau roman de l'auteur, donc Ludovic Herman Wanda, et qui parlait de son précédent roman par la même occasion. Quand il en a parlé, moi ça m'a tellement emballé que j'ai aussitôt commandé sur Rakuten d'occasion le premier roman de l'auteur. Et donc il s'agit de Prison, donc de Ludovic Herman Wanda, paru aux éditions de l'Antilope. Et alors, c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. Et j'aime beaucoup le format qui est un semi-poche. Les couvertures, je les trouve sympas, même le dos est sympa aussi. Et ça a l'air au niveau de la mise en page pas trop mal. Enfin voilà. Donc c'est un roman. Alors j'ai lu, écrit par donc Ludovic Herman Wanda, qui a grandi en région parisienne dans la violence et la brutalité. Incarcéré à Fleury-Mérogis pour trafic de drogue, il entame des études. Désormais diplômé en maths et en philosophie, il est aussi bilingue. Français des banlieues et français littéraire n'ont aucun secret pour lui. Prison, c'est son premier roman. Et ça raconte sa vie en prison, j'imagine. Frédéric, Black des banlieues, est un dealer à succès. Arrêté, il découvre en prison le pouvoir des mots et de la belle langue. Comment partager sa passion? Il commence avec son compagnon de cellule, un feuge à qui il enseigne le français sans wesh, blédard ou bâtard. Frédéric y croit, sa rédemption passera par les mots et la reconnaissance. Il lutte, s'appuie sur la confiance en son Dieu, résiste à Satan qui veut le ramener à sa vie intérieure. La République, consternée par l'état de ses prisons, le couve des yeux. Et j'ai envie d'essayer. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je pense que je vais me le caler justement pendant mes congés, même si ma pile de livres qui me reste à lire est quand même encore assez conséquente. Je pense que j'avais été assez ambitieuse dans les livres que je pourrais lire sur le mois d'avril, mais bon, après tout, il me reste 15 jours sur le mois, dont une semaine de congé où on n'a pas trop de choses à faire, puisqu'on est coincé chez nous. Donc je vais pouvoir me concentrer sur mes lectures, et je pense que je trouverai une petite place pour le caler là, parce que lui, j'ai vraiment très très envie de le découvrir là, parce que c'est un auteur qui m'est complètement inconnu, une maison d'édition qui m'est complètement inconnue, et où le sujet me tente super bien. Donc, en général, quand c'est comme ça, aussitôt arrivé, aussitôt lu, voilà. Donc je vous en reparlerai assez vite, je pense. Et bien voilà, on arrive au bout de ce vlog, puisque du coup, nous sommes vendredi. Donc la semaine prochaine, je suis en congé. Ça va être l'occasion de se détendre complètement. Donc moi, ma semaine va être faite de lecture et de tricot pour avancer, finir les projets, tout ça. Voilà. Alors, je ne sais
pas la semaine prochaine, enfin, je pense que je ferai quand même un vlog, mais alors du coup, peut-être qu'il y en aura deux dans enfin, je le découperai en deux dans la semaine, parce que forcément, qui dit vacances dit plus de temps pour lire, et donc plus de temps pour lire égale plus de livres lus. Et si je fais le vlog du lundi au vendredi, j'ai un peu peur que ça dure 3 heures, parce que si je lis beaucoup de livres, j'aurai beaucoup de choses à vous dire, et du coup le vlog va durer 3 plombs. Donc je verrai bien, en fonction de ce que j'ai à vous dire, au bout d'un moment, si je vois que la durée est trop importante, je séparerai la semaine en deux. Mais voilà, donc j'espère que ce 4e vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir de voir que ça plaît. Enfin, voilà. Moi j'aime bien les tourner, donc j'y prends goût, ça me plaît bien. Voilà, j'ai des petites idées de vidéos individuelles que je pense tourner justement la semaine prochaine pendant que je serai en congé. Mais c'est vrai que voilà, un petit commentaire ou un petit pouce vers le haut, c'est plus encourageant de voir que c'est qu'un nombre, un vu quoi. La vidéo, oui, on voit qu'elle a été vue, mais s'il n'y a pas de pouce vers le haut ou il n'y a pas de commentaire, au final, on ne sait pas si vous avez aimé ou pas. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire, dites-moi si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas d'ailleurs, hein, du moment que c'est dit gentiment, je le prendrai pas mal. S'il y a des choses à améliorer, dites-le moi aussi, j'en prendrai note et je ferai mon maximum dans la mesure du possible pour améliorer ce qui est améliorable. Et puis voilà, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi partager. On ne sait jamais, hein, des fois que d'autres personnes de votre connaissance pourraient avoir envie de débarquer par ici et de me regarder blablater pendant une semaine sur mes lectures en cours. Donc voilà. Je vais vous laisser et je vous souhaite un bon moment de... Alors, un moment de bonne vidéo, parce que vous arrivez... Enfin, un bon moment de vidéo, c'est à la fin, donc voilà. J'espère que cette vidéo, enfin ce vlog vous aura plu et je vous dis à très vite.